Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, est arrivé hier en fin d'après-midi à Bamako pour une visite d'État de 5 jours. Il a été accueilli à l'aéroport international Bamako-Sénou par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec tous les honneurs dus à son rang. Un accueil des plus solennels que nous décrit Aoué Touré. Aéroport de Bamako-Sénou, c'est à 18h que s'est posé le Boeing 747 transportant Sa Majesté le roi Mohamed VI. Accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta avec tous les honneurs dus à son rang, les 21 coups de canon, les hymnes des deux pays. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta et Sa Majesté, main dans la main, font le tour de tout ce monde qui a tenu à être témoin de ce accueil. Un homme d'État, Sa Majesté, le commandeur des croyants, qui vient au Mali, qui nous apporte cette ferveur islamique dont nous avons besoin, une ferveur des plus tolérantes, c'est-à-dire un islam moderne, modéré, du juste milieu, et aussi de tout ce qu'il apporte comme convention, comme acte pour participer au développement, et ça vous le savez, et on le verra, les conventions signées, etc. Mais surtout pour ce qu'il a déjà fait, et qui est première en Afrique et sinon dans le monde. Après un bref et premier tête-à-tête au salon d'honneur, le roi pouvait prendre la direction de sa résidence. Nous rappelons que c'est la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en moins de 6 mois. Tout à fait, oui. Et les Maliens ont réservé à Sa Majesté un accueil populaire. Ils sont sortis très nombreux pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI au Mali. L'ambiance de l'aéroport à la résidence du roi avec Ibrahima Traoré. Aéroport international de Bamako-Sénou, un beau monde est là pour réserver au roi du Maroc un accueil des grands jours. Il est 18h, l'on aperçoit le Boeing royal amorcer sa descente. Non loin du tarmac, les masques Dogon surchauffent les lieux. À côté
côté de ces masques de gants se côtoient les drapeaux maliens et marocains. Les deux peuples fêtent aussi à leur niveau pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. Après l'aéroport, direction le centre-ville. À bord d'un véhicule décapotable, les deux chefs d'État ont eu droit à un véritable bain de foule. Une foule sortie depuis 14 heures pour saluer l'excellente relation entre le Mali et le Royaume du Maroc. En réservant un accueil chaleureux à Sa Majesté, les Maliens entendent témoigner toute leur reconnaissance aux efforts du Maroc à aider le Mali à retrouver définitivement la paix. Sur un autre registre, le gouvernement du Mali entend accroître la contribution des femmes au développement économique et social du pays. Pour ce faire, une série de projets a été lancée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les projets devront aider à améliorer, entre autres, le taux de réussite des filles à l'école et la réinsertion des filles déscolarisées dans le circuit du développement économique. Rachel Tessougé. Excellence au féminin, l'école de la deuxième chance, apprendre à se prendre en charge, gérons notre quartier, sont les projets que le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient de lancer. D'un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA, ces 4 projets s'étendront sur 4 ans. Nous voulons faire la culture de l'excellence chez les filles, donc en les aidant à émerger dans le domaine de l'éducation. Nous voulons que les femmes soient actrices de leur propre développement en les impliquant, en les apprenant, en les orientant et en les appuyant pour qu'elles puissent se prendre en charge. On veut les impliquer dans la gestion des quartiers à travers des groupements. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de ces projets. Il s'agit de l'amélioration du statut social de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi ici, je voudrais inviter chacun et chacune de vous, en vos qualités et dans vos domaines de compétences respectifs, à accompagner mon département dans la réalisation des présents projets qui, du reste, requièrent toute l'attention du gouvernement. Dans le contexte d'une sortie de crise, le gouvernement s'est fixé comme objectif la reconstruction d'une économie émergente. Ce qui, selon les initiateurs de ces projets, passe nécessairement par la consolidation de la cohésion sociale et la promotion des actions menées par les femmes et les jeunes. Le ministre du Commerce a visité 4 marchés pouvant accueillir les commerçants détaillants des voies publiques. C'était donc pour les répertorier, pour ensuite encourager les indécis à quitter la voie publique pour les marchés appropriés. Partout où la délégation est passée, il semble que les messages des autorités ont été bien entendus. C'est ce que nous dit Fatmata Kodé. Depuis un certain temps, le gouvernement a engagé une campagne de sensibilisation sur la libération des voies publiques. Pour ce faire, le ministère du Commerce est à pied d'œuvre pour tout simplement encourager les commerçants détaillants à aller vers des sites appropriés pour leur activité commerciale. Déjà à Bamako, une vingtaine de sites sont disponibles. Le ministre du Commerce, accompagné d'une forte délégation, a tenu à voir 4 de ces sites répertoriés. Cette mission de terrain qui consiste à aller faire l'état des lieux, des sites identifiés par la commission chargé du recasement. Nous avons été dans un premier temps au marché Alamina, un marché moderne, et nous avons été également au hall de Bamako. Il y a une disponibilité de près de 3000 places. Sur les sites répertoriés comme le hall de Bamako et le Alamina-Sougou, les autorités compétentes ont entamé des procédures de réaménagement, ce qui permettra aux commerçants d'occuper ces sites. Il y a 180 magasins. Au lieu de 20 000 francs, c'est 15 000 francs, avec avance d'un mois. Il y a les inspecteurs partout, il y a la sécurité. Nous avons 14 gardiens, jour et nuit. Nous avons des filles qui viennent nettoyer chaque soir. Et on a un chauffeur pour ça, pour amener les ordures. C'est de dire à la commission qui est chargée de recenser
les personnes amenées à quitter les voies publiques, c'est de dire à cette commission de prendre le relais et d'orienter les commerçants détaillants sur ces sites. Et pour ce qui concerne le cas spécifique des halles de Bamako, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est en négociation avec la BHM, qui est propriétaire de près de 3000 places. Et un protocole d'entente est en cours d'élaboration. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine, ce protocole va être signé entre la banque et la Chambre de commerce. Protocole qui va certainement permettre à la Chambre de commerce d'acquérir ces 3000 places auprès de la BHM pour ensuite les mettre à la disposition des commerçants détaillants. Le 3 mars est la date butoir pour le déguerpissement des occupants anarchiques des voies publiques. Le ministre s'est dit confiant et demande aux indécis de rejoindre l'un des 20 sites disponibles, cela pour leur propre sécurité. À Koulikoro, 18 février 1995, 18 février 2014, cela fait 19 ans que Dr Boubacar Sadassi a disparu. Ce haut cadre était ministre des Forces armées et des anciens combattants dans le gouvernement de l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, alors Premier ministre en 1995. Les anciens compagnons, parents et militaires du centre d'instruction de Koulikoro lui ont rendu un hommage mérité. Une gerbe de fleurs a été déposée sur sa tombe dans son verger à Tienfala par le gouverneur de la région. Reportage Seydou Traoré. Cet hommage rendu au regretté Boubacar Sadassi, ancien ministre des Forces armées et des anciens combattants aux premières heures du Mali démocratique, est une tradition qui se perpétue. Arraché à la nation et aux siens le 18 février 1995, des suites d'un accident tragique ici même à Tienfala, Dr Boubacar Sadassi était un grand homme d'État. La nation entière et ses compagnons se souviennent de sa personnalité et de ses réformes au sein de l'armée malienne. Un homme qui s'est battu toute sa vie, qui a relevé tous les défis. N'oubliez pas qu'il nous a laissé une célèbre phrase, qu'un cadre se fait pour prendre des décisions difficiles. Ça, nous l'avons tous gardé en mémoire. Et la jeunesse doit savoir que nous sommes amenés à faire des choix difficiles, à prendre des décisions difficiles, parce que notre pays est un pays difficile. Ce grand homme qui, en si peu de temps, a apporté une grande révolution dans l'armée malienne. C'est vraiment un homme qui était à la hauteur de la mission, de cette noble mission qui lui était confiée. Le gouverneur de la région de Koulikoro, qui représentait les autorités nationales, a exprimé toute la reconnaissance du peuple malien. Il y a des gens qui marquent d'une cicatrice indélébile leur passage. Ce fut le cas de Boubacar Sadassi. Nous avons un souvenir de l'homme qu'il a été, un homme qui s'assume, un homme véridique, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui a toujours mis l'intérêt de la majorité sur celle de la minorité. Rappelons que lors de ses obsèques, l'horaire funèbre de Boubacar Sadassi, Bouba pour les compagnons, a été lu par l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, alors Premier ministre, chef du gouvernement. Boubacar Sadassi et son fidèle ami Omar Boubacar Ba, un haut cadre mauritanien disparu le même jour dans le même accident, repose dans le verger du regretté ministre à Tienfala. Le Conseil international du sport militaire fête son anniversaire au programme Ancros. L'événement a réuni autour de l'armée malienne, la MUNISMA, l'opération Serval et l'EITM. Abdul Karim Kaba pour les détails. Environ 1000 personnes de tout corps de la MUNISMA, l'opération Serval et l'EITM ont pris part à ce cross organisé par la direction du sport militaire. Cette activité célèbre l'anniversaire du Conseil international du sport militaire, séisme, créé le 18 février 1948. Pour fraterniser entre les frères d'armes qui venaient de se faire la guerre. Donc je suis particulièrement très satisfait, vu le nombre de participants venant aussi des autres états-majors et directions de service. Après l'arrivée des troupes par le chef d'état-major général adjoint des armées et le directeur du sport militaire, la montée des couleurs place aux athlètes. Les dames et les personnes âgées se sont mesurées sur 4 km. Quant aux hommes, ils ont couru 8 km. À l'arrivée, un seul vainqueur. La cohésion et l'entraide entre les militaires. Le séisme fort de ses 133 membres est l'une des plus grandes organisations multidisciplinaires dans le monde.
Sa devise est l'amitié par le sport pour contribuer à la paix mondiale en unissant les forces armées. Merci pour votre fidélité et merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je passe le relais à Ndeye Sissoko pour les éditions du soir. Quant à moi, on se retrouve demain, 10h et 13h, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon après-midi de mercredi à tous.